Je suis sur une trappe, accompagné d'un panel de 100 personnes. Ensemble, on va juger les idées de business de 28 entrepreneurs. S'ils arrivent à nous convaincre, ils repartent avec 5 000 €. Sinon, ils passent à la trappe. Bon, vous avez compris le concept, on commence direct avec le premier candidat. Salut à tous, je m'appelle Lounès, j'ai 17 ans et avec mon associé, on est parti voir 100 conciergeries partout en France. On leur a demandé c'était quoi leur problématique. Ils passent 5 à 10 heures par semaine à répondre aux mêmes messages encore et encore. Putain, je me suis trompé, je peux recommencer, s'il te plaît. S'il te plaît. Le chiffre derrière chaque entrepreneur représente l'avis du public. Si on passe en dessous des 50, ça veut dire que plus de la moitié n'est pas convaincu. Et donc, la trappe s'ouvre. Et c'est ciao l'entrepreneur. Continue. Nadia, c'est l'IA qui va transformer le marché de la location courte durée. S'il vous plaît, votez pour moi. Voilà. Il y a encore du temps. Ah, c'est chaud, mon gars. Prépare-toi à tomber. Serre les mains. Oubliez les frères. Non. Je vais vous demander à tous de prendre une bonne respiration et de relâcher. Le stress est partout. Qui n'a pas eu de chute de cheveux, psoriasis, dermite? Je le sais parce que moi-même je suis passée par là. Et en plus de ça, j'ai subi de la discrimination capillaire de la part de salons de coiffure parisiens qui m'ont refusé parce que j'avais les cheveux bouclés. Je m'appelle Katia et pour toutes ces raisons, j'ai créé le Head Spa & Curls. C'est une tuerie qui vient de Corée et du Japon et je l'ai développée pour les cheveux texturés, bouclés, frisés, crépus, mais aussi pour les cheveux lisses et les garçons et les femmes. Et en fait, cette tendance, je vais la démocratiser en France. Donc le Head Spa & Curls, je vais pouvoir en faire profiter à un maximum de personnes en France. Ce qui m'a un peu moins convaincu dans ton pitch, c'est que après 30 secondes de pitch, j'ai toujours pas compris exactement ce que tu faisais. D'accord. C'était le gros problème de ton pitch. Tu connais pas peut-être le Head Spa? Bah non. Et en fait, ton pitch, il doit permettre aux personnes qui ne connaissent pas de comprendre ce que tu fais. C'est le plus important du pitch. Mais du coup, tu passes quand même à la prochaine manche, vu que le public était plutôt convaincu. Bravo. Merci beaucoup. Si je vous disais qu'avec de simples photos, on est capable de savoir si ta paire, elle est vraie ou fausse, tu me croirais? Chaque année, des milliers de consommateurs tombent dans le piège des contrefaçons et perdent leur argent. Mais vérifier l'authenticité est parfois compliqué, coûteux et peu fiable. C'est donc pour cela que j'ai créé Legit For Me, un service en ligne simple, rapide et abordable pour authentifier vos sneakers en quelques minutes. En 5 mois, sans publicité, nous avons authentifié plus de 600 paires, réuni plus de 1000 utilisateurs. Si vous voulez investir dans notre projet, c'est maintenant ou jamais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai moi-même été victime d'arnaque. J'ai perdu 800 € à cause d'une contrefaçon. Et aujourd'hui, je suis vraiment engagé pour cette mission et je suis prêt à tout pour aider des millions de personnes. Vous pouvez investir en moi. Seul petit défaut du pitch, c'est que tu as terminé un peu trop tôt. Ouais. Mais très cool le projet et puis bonne chance pour la deuxième manche. 73% des clients lisent les avis avant d'acheter. Aujourd'hui, en dessous de 4,3, vous êtes pénalisé par Google. Et la plupart des clients mécontents, c'est ceux qui donnent des avis. Aujourd'hui, avec Review Collect, on a inversé la balance. Qu'est-ce qu'on fait? On a créé une approche multicanal qui permet de collecter 30 fois plus d'avis grâce à WhatsApp, SMS, email. On a plus d'une centaine de clients, Balibaris, Bobo Chic, Food Corner, des compagnies aériennes, Monsieur Bricolage. On a créé un système de routing intelligent, c'est-à-dire que les clients contents, on les renvoie directement sur les plateformes d'avis pour qu'ils expriment leur gratitude. Les clients mécontents, on les renvoie directement au service client pour qu'ils soient pris en charge. On fait 300 000 €. La particularité, c'est qu'on effleure un marché de 50 milliards de dollars. Donc grâce à vous, je vais pouvoir, et je le veux, aller voir les investisseurs pour aller pitcher ce projet et créer une multinationale. Merci beaucoup, c'était Karim Akabi. Vous êtes trop gentils les amis, on garde trop de monde. Il faut garder moins de gens. On doit garder une personne sur 3. Ça va nous coûter une fortune cette histoire. On connaît tous quelqu'un qui a déjà vendu un vêtement sur Vinted et on sait à quel point c'est pénible et long. Du coup, j'ai créé Control XL, une application qui, boostée avec de l'IA, permet de tout faire ça automatiquement. En gros, tu prends tes photos et automatiquement ça te crée le titre, la description, ça te poste sur les différentes plateformes. On a déjà 500 personnes qui utilisent notre application et voilà, franchement c'est tout ce que j'ai à dire. Vas-y toi mon gars, meuble. Arrêtez de cliquer sinon je vais venir vous chercher. Et... On peut pas mettre la pression sur le panel comme ça. Fermez les yeux, respirez profondément. Vous sentez? Ce n'est pas une simple bougie, c'est un souvenir, un voyage, une émotion. Je me présente, Matteo Novo, je suis cofondateur de Marina Candela, une histoire de famille liée à mon arrière-grand-mère. Tout commence en Calabre. C'est stressant. C'est trop stressant et malheureusement t'as craqué sous la pression mon ami. Et récupère peut-être. Une histoire de famille, des bougies artisanales. La trappe va craquer elle aussi, fais attention.
Eh bien, savez-vous qu'une baisse de votre hydratation corporelle, ne serait-ce que de 2%, et votre cerveau commence à ralentir, la fatigue s'installe, votre système digestif en prend un coup aussi, et vos performances sportives chutent de 10 à 20%. J'ai souffert de ces symptômes pendant plusieurs années, je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais j'étais quotidiennement déshydraté. Je ne suis pas le seul, ça touche 75% des Français quotidiennement. Vous êtes actuellement 100 dans la salle, il y en a potentiellement 75 qui le sont sans même le savoir. Et en prime, je fais partie de la moitié des Français qui sont touchés par des troubles digestifs récurrents. Fort de ce problème et de ces constats, je me suis dit que j'allais créer une solution à la fois simple et efficace pour pallier les deux problèmes en même temps, et cette solution, je l'ai appelée Begin. Et Begin, c'est une solution d'hydratation optimisée qui a pour but de vous hydrater plus efficacement qu'avec de l'eau seule et de faire du bien aussi à votre microbiote intestinal. Résultat, plus d'énergie, plus de focus, plus de productivité, moins d'inconfort digestif. Bref, tout ça grâce à un stick made in France et avec un goût hyper agréable. Et avec Begin, je veux créer le nouveau réflexe santé des personnes qui veulent performer, parce que tout commence par une bonne hydratation. Alors manger des bonbons, on adore tous ça, mais on sait que c'est très mauvais pour la santé. Trop de sucre, la gélatine animale, etc. C'est pour ça que nous on a décidé de faire des bonbons meilleurs pour la santé, des vraies alternatives aux produits industriels. Donc on a créé les Bonbec, ce sont des bonbons aux fruits 100% naturels, végétaux. Plus récemment, on a aussi une deuxième gamme qui sont des bonbons sans sucre pour faire attention à ce qu'on mange et consommer également moins de calories. On fabrique nous-mêmes nos produits, juste à côté d'ici en plus, donc ça tombe bien. Si vous voulez goûter, vraiment arrêtez de voter, je vous le promets. On a déjà vendu plus d'1 million de paquets de bonbons, on est partout dans tous les supermarchés en Ile-de-France. Je m'appelle Lucas et avec mon associé Evan, on a voulu contrer les problèmes de sucre. On a créé Dose, la marque qui tue les marques de soda mauvais pour ta santé. C'est sans sucre, sans édulcorant, sans plastique, made in France. On n'a pas voulu seulement proposer un produit, mais une marque forte, parce qu'on sait que pour lutter contre l'industrie du soda et les mastodontes comme Coca-Cola, il faut créer une marque et il faut rendre cool un produit sain. C'est pour ça qu'on a utilisé un marketing très provocateur et subversif, mais surtout marrant, et on a utilisé les micro-trottoirs sur les réseaux sociaux, et ça marche parce qu'en seulement 2 mois et demi après le lancement, on a déjà fait 38 millions de vues et 8500 canettes vendues. Là, j'ai vu tes vidéos sur les réseaux sociaux, très sympa. Merci. Très sympa. Bon, on le sait tous les entrepreneurs, ils veulent partir à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent un entourage et un bon environnement, tout simplement pour les stimuler dans leur business. Mais dans l'eau, il y en a quand même qui soit n'ont pas l'envie, ou d'autres, tout simplement, qui n'ont pas du tout les moyens. C'est pour ça qu'avec EDC, les entrepreneurs du château, on propose une chaîne de co-living dans le sud de la France pour permettre à des entrepreneurs de vivre en communauté. Aujourd'hui, en seulement 6 mois, on a déjà ouvert 5 biens immobiliers dans lesquels, on permet à 34 entrepreneurs de vivre ensemble. On a un business model dans lequel on est en sous-location pour grandir plus vite, mais on est en train d'acquérir notre premier bien immobilier avec 10 chambres à l'intérieur. Notre objectif, c'est de révolutionner, c'est le mot, le mode de vie des entrepreneurs pour tout simplement leur croissance business. J'invite tout le monde, vous êtes tous entrepreneurs, à passer chez nous parce que c'est littéralement l'endroit, le paradis des entrepreneurs. Et même toi Yomi, je t'invite à nous rejoindre. Eh bien, avec plaisir, très beau pitch et ça se termine maintenant. T'es proche du record, le record c'était 86. Hâte de te parler à la deuxième manche. C'est parti. Waouh, il a tenu à la seconde près. Non, faut pas ouvrir. T'as quel âge? 19 ans. Et il a 19 ans mais il part déjà comme un politicien le mec, il avait trop de temps encore. Pourtant le public est gentil, vous êtes gentil pourtant. Voilà. Reste du temps mon gars. Ah non, hard. Attendez. Il était confiant au début hein. Veste en cuir, il arrive et tout. Là c'est short. Et c'est bon, bravo, stop, magnifique. Et personnellement je trouve ton idée au top. Bonne chute. Merci. L'écologie ici, vous aimez pas, c'est ça? Vous votez tous pour Trump, je suis désolé. C'est horrible. Oh, c'était que le début, mais là, c'était la fin. 12 candidats ont survécu à cette première épreuve. Et pour la deuxième épreuve, on vous a préparé une petite surprise. En effet, dans le public, cachés, sont 2 très bons amis à moi et 2 entrepreneurs à succès. Vincent Klingbeil et Thomas Rebaud vont venir nous rejoindre pour juger des prochains candidats et de s'ils méritent de gagner 5 000 € ou de passer à la trappe. On passe à la deuxième étape. En gros, là, tu as 2 minutes, tu peux parler de ton projet. Nous, on va te poser des questions. On peut te couper la parole si on veut. Il suffit qu'un seul de nous aime pas ce que tu dis et appuie sur ce bouton pour que la trappe s'ouvre. Si tu survis à cette épreuve, à la fin, tu as 5 000 € qui te sont offerts, que tu peux utiliser comme tu veux pour ton projet. C'est parti. Bidon est une application de productivité qui utilise la gamification et l'IA pour rendre les personnes addictes à accomplir leurs objectifs. Mais du coup, tu fais quoi sur l'application exactement?
On ajoute des tâches, des habitudes, faire des deep Donc work. c'est comme un Asana, un truc comme ça? En fait, c'est une application de productivité tout en un. Au lieu d'avoir une application pour ses to-do, une application pour se concentrer, une application pour ses routines, une application pour ses habitudes, non, Bidon regroupe le tout. Ça fait le Pareto de chaque application, ça le met dans un OS de productivité et ça utilise la gamification et l'IA pour pousser les gens à accomplir leurs objectifs. Ça a déjà commencé? Bien sûr, c'est disponible en production actuellement et il y a déjà des centaines d'utilisateurs qui l'utilisent tous les jours, des abonnés. Yomi te parlait d'Asana, mais qu'est-ce qui te distingue? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché, les Basecamp, même Trello qui peut aussi être un outil de productivité, il y a énormément d'outils. Qu'est-ce qui te distingue aujourd'hui? C'est de cumuler tout ce qui se fait dans la gamification et l'IA. En fait, en plus du principe social, en fait, il y a aussi des événements aléatoires qui se déroulent, mais aussi une progression. Au début, on a quelques fonctionnalités. Je suis désolé, c'est pas clair, mon ami, tu pars dans tous les sens. Je n'arrive pas à imaginer ce qui va se passer quand j'arrive sur l'application. Ouais, non, on comprend pas ce qu'il y a. On ne comprend pas. Alors en fait, mon concept Headspa Curls, c'est un institut. C'est-à-dire que j'ai un institut de beauté que j'ai lancé en mai 2024 qui cartonne. Et je vends aussi du matériel Headspa. Parce que je fais aussi quelque chose que tu connais, de la formation. De la formation pour les esthéticiennes et les coiffeuses. Donc qui veulent se lancer dans le Headspa et le rajouter à leur carte. Donc au niveau de l'institut de beauté, si tu voulais peut-être des chiffres, on peut faire jusqu'à 11 000 € de chiffre d'affaires avec du Headspa parce que les prestations, elles sont de 80 à 150 €. Ok, du coup, on commence avec les questions à partir de maintenant. C'est parti. 11 000 par mois? Par mois, 11 oui, 000 par mois, avec l'institut de beauté seulement. Ensuite, donc le business, il est sur 3 piliers. C'est-à-dire l'institut de beauté que je compte développer de partout en France parce qu'on a besoin en fait que d'un petit espace de 10 mètres carrés, on va dire, pour mettre une machine, un lit de massage et faire la prestation parce que c'est un soin du cuir chevelu. Moi, je suis experte en trichologie, donc soin du cuir chevelu si vous avez des pathologies comme le psoriasis, la dermite, la chute de cheveux et aussi les cheveux texturés. Donc les filles qui ont les cheveux bouclés, frisés, crépus, elles vont plus dire mais je peux pas le faire parce que moi... Est-ce que tu es dans l'écosystème de Kelly Massol et des secrets de Loli? Non, rien à voir. Alors je connais très bien parce que je collabore avec les secrets de Loli, mais moi c'est plus dans le bien-être. Du service, toi, tu fais du service. C'est du service, bien sûr. Oui, c'est du service dans la détente. Un emplacement physique, quoi. Bien sûr, il y a un emplacement physique. Un seul. Là, pour le moment, il y en a un seul. C'est un institut. Ton but, c'est d'en faire plein. Exactement. Mais c'est toi qui es dans l'emplacement physique. Non, je vais recruter des gens je vais les former et eux-mêmes vont ouvrir. C'est toi. Pour le moment, c'est moi. T'es tout seul. Exactement. Là, c'est tout nouveau. En fait, le Headspa est arrivé en France l'année dernière. Et Headspa, ça veut dire quoi concrètement? Headspa, ça veut dire quoi? C'est un spa pour les cheveux. Alors le Headspa, donc c'est le spa pour le cuir chevelu. Ça vient de Corée, du Japon. Et ça veut dire quoi? Tu fais des massages? En fait, c'est la circulation du sang. On va venir faire des massages. On va venir utiliser des huiles essentielles et des produits naturels. Donc c'est holistique pour pouvoir traiter des pathologies comme le psoriasis, la dermite, les pellicules, ou même se détendre en fait. On n'a pas besoin des fois de... Tu vends le truc en plus, c'est ça? Et ça, je le vends en plus, ouais. Et ça fait quoi concrètement? Parce qu'on voit une douchette, mais... Alors en fait, il y a l'arceau, le fameux arceau il y a de l'eau chaude en fait, qui permet en fait de faire le soin. La personne est allongée. C'est compliqué. Ah, il a décidé pour toi. Voilà. Dommage, merci. Pas de soucis. Non, mais on n'est pas assez sûr, il y a trop de questions, c'est compliqué. La contrefaçon est un fléau mondial. Plus d'une paire sur 3 vendue en ligne est fausse et des millions d'euros sont perdus par les consommateurs et les arnaques sont de plus en plus sophistiquées. C'est là qu'intervient Legit4Me, un service d'authentification en ligne qui garantit aux acheteurs et revendeurs qu'ils achètent du vrai. Première question, Thomas. Quel est le taux de succès? Parce que tu fais du computer vision sur l'image, il faut que tu détectes des... Ok, le taux de succès, donc aujourd'hui, tant que l'image elle est de qualité, que nous on peut vraiment bien la traiter, en général on a 99% de taux de réussite. Donc tu mets deux sacs Vuitton l'un à côté de l'autre, tu arrives à détecter le vrai du faux. Exactement, parce que exactement, parce qu'en fait, il faut voir les produits comme des œuvres d'art. Elles ont été faites par un artiste, chaque artiste a sa touche. Donc quelqu'un qui va reproduire une œuvre, il va forcément ajouter un truc qui a rien à voir. Il faut que tu connaisses le produit en avance ou tu prends n'importe quel truc et tu es capable de dire si c'est vrai ou si c'est faux. Il faut que tu aies enregistré une base de données. Non, parce qu'aujourd'hui on a une base de données d'images et donc après c'est des méthodes de comparaison. T'as combien de produits que tu peux identifier? C'est toutes les... Aujourd'hui là on est basé que sur les sneakers. Une grande partie des sneakers, genre ces chaussures tu peux identifier. Les Loro Piana, j'ai eu des... J'ai eu des authentifications, mais c'était plus... Et là, juste à vue d'œil, c'est des vrais ou des fausses à ton avis déjà là, comme ça? Je vais pas dire que c'est des fausses. Hein. Aujourd'hui, ça fait 5 mois qu'on a lancé officiellement. Ouais. On a déjà authentifié 600 produits. On a un taux de conversion de 15% sur l'app. C'est 4,20 € le panier moyen. Comment ça marche? T'as une question, toi? Ouais, moi j'ai plusieurs questions. Alors, sur le modèle économique, déjà, est-ce que tu vas aller vers du B2C ou du B2B? Est-ce que c'est l'acheteur qui va envoyer la photo pour vérifier la véracité du produit
produit ou est-ce que c'est un plugin que tu peux mettre sur les marketplaces des vendeurs et qui peuvent proposer ça et qui peuvent même l'utiliser pour eux pour vérifier. 1, terminé. Aïe, aïe, attention, serre les bras. Trop compliqué. Aujourd'hui, on rentre comme un cheval de Troie grâce à la collecte d'avis, c'est-à-dire qu'on a le meilleur taux de conversion du marché et en plus on redirige les mauvais avis sur le service client et les bons sur les plateformes d'avis. Notre deuxième point, c'est qu'on va répondre directement aux clients sur Google My Business ou Trustpilot pour apporter toute cette satisfaction nécessaire. Et le troisième volet, en fait, c'est l'analyse. En fait, nous, on regarde ce qu'il y a sous le capot des avis. Donc, on va dire à la boîte, bon, bah écoutez, là, toutes les commandes qui partent de Lyon, c'est ce qui vous apporte le plus de mauvais avis. Le hoodie gris que vous avez mis en stock, c'est celui qui apporte le plus de mauvais avis, etc. Donc, on va aider la société dans ses process internes pour qu'elle puisse se développer. T'es une boîte tech ou t'es une boîte de service? Non, on est un SaaS tech avec une application native sur Salesforce. Donc, toutes ces recommandations, etc., c'est quoi? C'est l'IA qui l'a fait? Tout c'est l'IA qui l'a fait. Et donc, aujourd'hui, l'onboarding, il dure 1 minute. Tu t'installes l'application sur Shopify et t'enchaînes. Et tout se fait automatiquement. Ouais, c'est un peu le fameux truc genre sur ton application de téléphone où ils te disent est-ce que tu aimes Revolut par exemple, tu dis oui, ils t'envoient sur l'App Store, tu dis non, ils t'envoient au service client. Ça c'est sur la partie. Tu fais la même chose mais sur un site e-commerce par exemple. Sur le site e-commerce, mais en fait tu vas recevoir un WhatsApp et dedans tu auras une page super WhatsApp. intuitive et on va te dire est-ce que tu es content, pas content. Si tu es content, on te renvoie sur Trustpilot, si tu n'es pas content, on te renvoie au service client, sur Zendesk, Gorgias, etc. Et pourquoi toi tu es la bonne personne pour faire ça? Parce que nous, ce produit-là, on l'a créé juste avant dans mon ancien projet où on avait pas mal de mauvais avis et on devait résoudre ce problème-là. Et en fait, c'est ce produit-là qui est né de mon ancienne expérience qu'on a décidé de faire un SaaS pour un certain nombre de personnes. Pourquoi je suis la bonne personne pour ça? Parce qu'on est des machines de guerre opérationnelles. C'est simple, j'ai 67 adresses email, 22 noms de domaines qui tournent à plein régime, qui contactent des personnes sur LinkedIn, on a testé toutes les opérations. Et mon associé, lui c'est encore plus un crack que moi, je l'appelle l'allemand. Donc sur la partie opérationnel, on a développé tout, on a tout fait à deux et on est passé de 80 à 300 cas d'ARR en seulement 4 mois. Donc aujourd'hui, on a des belles marques et on va continuer. Et juste pour comprendre, en fait, ton hack, c'est de te mettre avant Trustpilot, comme ça tu filtres les mecs qui mettent de mauvais commentaires. Exactement, en fait, nous on est proactifs. Une fois que tu as reçu la livraison, on t'envoie un message. Et on te dit t'es content, t'es pas content. Et là, on te redirige. Et si t'es pas content, on essaie de te faire en sorte que tu sois pris le plus rapidement possible. Et tu sais que tu faisais de l'analyse des avis après, c'est quoi? C'est du social media listening sur les avis avec des recos après stratégiques? Tu peux avoir cette partie monitoring où ça va aller chercher un grand monde. Nous, notre partie, c'est on analyse les avis qu'on collecte. Parce qu'en fait, c'est nous qui sommes au début de l'action, on collecte tous les avis, on prend la personne. Ça existe déjà là ton truc? Ouais, ça existe. Et donc faites j'ai Monsieur Bricolage, The Braderie, Boboshi. Toutes les fonctionnalités que tu mentionnes là, elles sont opérationnelles, elles fonctionnent. Elles sont opérationnelles. Si vous installez l'application, vous allez pouvoir utiliser par exemple pour Maïvaris. Combien de clients? Aujourd'hui, on en a plus d'une centaine. Et en fait, notre abonnement va de 129 € à 1299 € avec 98% de marge. C'est fini. Un, le concept est très intéressant et deux, il a déjà des vanity métriques, il a déjà il a déjà 300 cas d'ARR. Alors moi, ce que j'aime bien aussi chez cet entrepreneur, je veux dire, et c'est une qualité qui est hyper importante quand on veut lancer un produit, c'est que souvent, je vois des entrepreneurs qui veulent lancer des produits et ils se concentrent que sur le produit, c'est que des techos, tout ça. Alors pour moi, une startup qui réussit, c'est quand il y a autant de développeurs dans la boîte que de business développeurs. Et là, je sens chez lui une force commerciale et moi, j'adore ça. Donc on sent un vendeur. Donc toi, moi, je vais défendre ce candidat. Valide. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est un truc dans lequel je pourrais mettre de l'argent, moi. Les deux invités sont chauds. Tout repose sur toi, Yomi. Et bon, comme tu sais, il suffit qu'un seul des jurys dise non pour que tu tombes et que tu dises adieu. Très bien établi sur l'écosystème Shopify, ce qui va pouvoir pas mal t'aider. Je précise que Shopify... Il avait plus le droit de parler. Il avait plus le droit de parler. Ah ouais, est-ce que cette erreur... Non. Hey, félicitations, t'as gagné 5 000 €, mon gars, bravo. Alors aujourd'hui, si vous avez un e-commerce, je vous recommande d'aller sur Review Collect et de prendre rendez-vous pour pouvoir nous contacter et qu'on puisse vous aider à améliorer votre e-réputation. On cherche un commercial grand compte qui a une vraie appétence et qui va nous permettre d'accéder à un certain nombre de marchés. Et si vous cherchez à investir, envoyez-moi un email et vous passez par Review Collect, ce sera avec grand plaisir. Karim Rakabi sur LinkedIn. Merci à Yomi pour cette invitation, à Thomas et à Thierry. Appuie. Autant pour moi, désolé. La trappe, s'il vous plaît. Et je vous remercie pour votre présence et votre accompagnement. Merci aussi aux figurants pour qui vous avez fait le déplacement, c'est hyper impressionnant. Et je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup, au revoir. Mon projet est là pour pallier à 2 problèmes majeurs. Donc dans un premier temps, la déshydratation et dans un second temps, les troubles digestifs. Les troubles digestifs, ça touche un Français sur 2 et la déshydratation, ça touche 75% des Français. Je vous laisse commencer avec les questions. J'en ai 2, mais en gros, c'est le produit que tu prends en rentrant, que certains d'entre nous prenons en rentrant de soirée un peu alcoolisée pour se t'hydrater, quoi.
Ça peut servir à ça aussi. Tu veux le faire au quotidien, ok. Ouais. Donc tu es sur un marché qui est déjà existant. Qu'est-ce qui te distingue de tes concurrents? C'est cette double fonctionnalité. Donc la base hydratation pour pouvoir justement créer cet environnement favorable pour le développement des probiotiques. Parce qu'on a besoin d'une bonne hydratation justement pour ça. Et les souches qu'on a utilisées, donc elles sont reconnues pour leurs effets bénéfiques sur le système digestif et sur le renforcement du système immunitaire. Parce que là, tes concurrents n'ont pas cette offre-là. Pour l'instant, non. Et il reste 15 secondes, t'en es où? Pourquoi ça va fonctionner alors qu'il y a plein de gens qui font la même chose? T'as quoi de spécial? Qu'est-ce qui distingue? Ça va être déjà la formulation, les ingrédients et ce double. Pourquoi toi, t'es capable de faire une meilleure formulation que les autres? En fonction de... Désolé mon gars. On n'a pas eu les chiffres. Ouais, mais... Oh là là, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Sur des produits comme ça, extrêmement concurrentiels, tu dois être meilleur que les autres sur quelque chose. Et là, il n'a pas réussi à expliquer sur quoi il était meilleur que les autres. Mais force à lui quand même. Un frigo sur 4 en Asie, 50 milliards aux États-Unis. Le marché des eaux vitaminés explose dans le monde, mais pas encore en Europe. Et il faut un leader, et ça sera Dose. Pourquoi ça sera Dose? Parce qu'on a une équipe qui va très très vite, qui s'est adaptée au marché européen en faisant un produit irréprochable. Et on va très vite parce qu'en 6 mois, on a fait ce que d'autres marques de boissons ont fait en 2 ans. Et en plus, en 2 mois et demi de commercialisation, on a fait plus de 38 millions de vues sur TikTok, 8500 ventes, pardon. Et on est aussi présent dans plus de 15 lieux de vente, dont Intermarché, Super U et Leclerc. Et on a fait tout ça à 2, avec 0 budget marketing et 0 budget commercial. Magnifique, on commence avec les questions. Alors, c'est parti. C'est quoi les chiffres que tu as fait en quelques mois? De vente? Le chiffre d'affaires, Le chiffre d'affaires, on est à peu près 15 000 € en 2 mois. Ok, tu fais quelle marge dessus quand tu vends une boisson? On est à peu près à 40% pour le moment, mais on a des économies d'échelle qui doivent arriver. Grosse barrière à l'entrée au début, c'est que les coûts de revient sont énormes. 15 000 € seulement? Ouais, en 2 mois. Mais t'as fait 38 millions de vues? Ouais. Comment ça se fait? Parce que 38 millions c'est énorme, mais 15 000 €, c'est pas énorme. Très simple, très peu de gens commandent des canettes ils sont habitués à commander des canettes sur internet. Ouais. Donc c'est difficile d'éduquer, on va dire, les Français à commander des canettes sur internet. On vend en pack de 8 au minimum, donc mettre 15 €, 16 € pour tester un produit, ça peut être... C'est 16 €, quel est le prix? C'est 1,99 € par canette. D'accord. Donc un pack de 8. Vous n'êtes pas en magasin, vous êtes en magasin? On est en magasin, mais pour le moment, on vient de livrer là il y a 2-3 semaines. Et attends, et l'équivalent, par exemple, je sais pas, d'un Perrier, ça coûte combien un Perrier par rapport Un Perrier, au frais, ça coûte entre 1,20 et 1,40. Donc on est au-dessus, mais on se différencie vraiment drastiquement d'eux, sur tous les points quasi. T'as plusieurs goûts là? On a yuzu menthe, celui-ci, et après on a framboise fruit du dragon. Ok. Mais là du coup les grandes surfaces, ouais. Ils t'ont acheté? Ouais. Ils ont acheté que 15 000 € les grandes surfaces? Ils achètent pas en plus grande quantité? Ils prennent en dépôt peut-être? Parce que pour l'instant on est en direct et on teste dans des magasins, donc style Leclerc, on va tester dans un Leclerc où on va livrer seulement 240 canettes, donc ça fait peu entre guillemets, et après ils vont racheter. C'est terminé. Bon, c'est assez bon en vrai. Hein. Premier commentaire, c'est assez bon. Il y a 0 sucre et 0 édulcorant. J'ai regardé, il y a 0 sucre. Et 7 calories. Dans le Perrier non plus, j'imagine qu'il n'y a pas de calories. Alors moi, mon analyse, en marketing exceptionnel, le packaging exceptionnel, le concept très sympa. Par contre, ce qui fait que moi, à ce stade, j'investirais pas, c'est qu'il y a un décalage entre la notoriété, 38 millions de vues, le nombre de surfaces que tu as signées, et derrière, le taux de conversion, il a l'air très faible, avec très peu de ventes. Je dis pas que ça va pas marcher, mais je dis que j'investis pas aujourd'hui, parce que moi, il me faudrait 1 an de recul. C'est pas possible d'avoir 38 millions de vues, d'avoir autant de qualité et de pas réussir à faire autant de ventes. Donc c'est pour ça que moi, j'appuierai. Alors mon projet c'est l'application Perfect Spot. Donc le principe c'est exactement comme Akinator, vous avez un petit personnage qui va vous poser une série de questions pour cibler votre personnalité et la personnalité de la personne avec qui vous souhaitez aller au resto. Donc ça peut être votre petite amie, votre mari, votre groupe d'amis. Et ensuite, l'algorithme de l'application va trouver le resto qui match pour tout le monde. Alors, commencé quand? Il y a combien de users? C'est quoi l'utilisation? J'ai sorti l'application, cette version de l'application, je l'ai sortie en décembre et j'ai 50 000 téléchargements. J'ai 400 utilisateurs en moyenne par jour. Par jour, ok. J'ai 15 restaurants partenaires. Donc un restaurant partenaire paye un abonnement mensuel pour être boosté dans l'algorithme et ils vont pouvoir avoir des réductions de dernière minute et surtout récupérer les restes. Ils payent combien les restos? 30 € par mois. 30 € par mois. Alors je vous pose la question, êtes-vous sensible aux choses mignonnes et esthétiques? Ouais. As-tu prévenu d'emmener tes amis bruncher? Ouais, pourquoi pas, hein. Voilà. Vous êtes combien dans l'équipe? Donc ça c'est genre... Toute seule, je suis toute seule. Ça tout seul? Je suis développeuse, c'est toi qui as codé et tout? C'est moi qui ai codé. Ouais. Je me suis enfermée dans ma chambre pendant 3 mois. T'as trouvé les restos, t'as développé l'application, t'as fait le design? J'ai tout fait. T'as trouvé les users? J'ai trouvé les restaurants, j'ai démarché. Les users?
Sur TikTok, je fais de l'organique, je fais des TikTok. Tu fais TikTok, t'as eu Uniquement. 50 000 downloads avec juste des TikTok. Exactement, Et donc c'est toi qui dois aller tester tous les restos pour Oui. les catégoriser. c'est ça. Mais du coup, je suis toute seule pour l'instant. Mais le but, c'est de déléguer ça. Et donc derrière. là, t'es que dans une région, j'y Puis à Paris et j'ai des amis qui, dans les autres régions, T'as testent. combien de restos testés du coup et... Sur l'application, là, j'en ai une centaine. Stop, plus de communication. Désolée. Bah, moi, c'est typiquement le genre d'entrepreneur que j'ai envie de soutenir, pas ici, mais dans ma vie. Au global, je fais beaucoup ça, si tu veux. Le design est vraiment réussi. Les gens le voient pas ici, mais en vrai, il y a un vrai truc charmant. Voilà. T'as réussi à avoir des users, t'as fait du TikTok en même temps, du marketing, faut savoir le faire. Les gens l'utilisent un petit peu, mais ça a commencé à 2-3 mois, donc voilà. T'as réussi à convaincre au moins un resto de payer, ce qui est déjà exceptionnel. Indépendamment de l'émission, j'aide volontiers dans mon temps libre. Donc t'as un advisor gratuit là. Trop bien. Exactement. J'ai déjà gagné. T'as déjà gagné. Exactement. Vincent. Ce qui m'embête, c'est que pour moi, c'est une fonctionnalité qui peut être faite par ChatGPT. Donc sur tes qualités entrepreneuriales, j'aurais 1000 fois voté, mais c'est sur ce projet que j'ai trop vu et on n'a pas encore assez de recul et de métriques exceptionnelles pour me dire j'investis parce que regarde, elle est en super traction et il faut encourager. C'est pour ça que moi, je vote contre. Désolé. Attention à la chute. Le sourire qui a disparu. Franchement, en tant qu'entrepreneuse, incroyable. Pareil. Continue comme ça, force à toi. C'était. On a déjà tous reçu donc, le colis surdimensionné et donc ce suremballage aujourd'hui ça pose plusieurs problèmes. Déjà c'est un coût pour l'entreprise, tout ce qui est carton et calage aujourd'hui c'est des matières premières qui s'envolent niveau prix. C'est un coût pour la planète puisqu'en France chaque année c'est plus de 300 000 tonnes de déchets qui sont jamais passés dans l'emballage et surtout c'est une expérience utilisateur qui est réduisante. Aujourd'hui donc nous on a inventé Stelneo. Stelneo c'est la première pochette d'envoi réutilisable avec un système de calage intégré qui vient se gonfler en fait autour des produits comme des airbags pour venir les protéger sur mesure de tous les chocs pendant la livraison. Tes chiffres et tes marges, parce que ça coûte beaucoup plus cher qu'un carton. Et deuxièmement, comment l'envoyeur récupère ça? Pour l'instant, on est principalement centré B2B. Okay. Pour rentrer B2C, ça va être une phase plus tard. Il va falloir qu'on fasse toute une phase de prévention du client. Et concernant les chiffres et les marges, bien sûr, il faut qu'on soit rentable par rapport au carton, sinon ça n'a aucun sens pour l'entreprise. Oui. Aujourd'hui, nous, on a un principe, en fait, c'est que le prix, comme chaque emballage est réalisable plus de 100 fois, c'est un prix vraiment qui se lisse sur long terme. Donc nous, on vient de proposer deux modèles en fait, de distribution. Soit un modèle de vente à l'usage, on est aux alentours des 2,50 €, donc moins cher qu'un carton et qu'un calage pour des produits premium. La pochette est pré-timbrée pour revenir chez nous et on s'occupe de faire la relance auprès du client pour qu'elle le renvoie. Soit alors, on va vendre en fait le colis à l'entreprise. Ce sera une colis donc de sa flotte. Il pourrait être sérigraphié avec ses propres informations dessus, ses couleurs pour mettre en avant sa marque. Et dans ce cas-là, on est entre 35 et 70 €, ce qui fait qu'on a un prix quand même de revient sur le carton qui est seulement à 50 centimes l'usage. Et t'as combien de clients qui ont essayé déjà aujourd'hui? Alors des clients en essai actuellement, on est sur 4 clients dans différents domaines, donc cosmétiques, maintenance électronique, envoi de pièces électroniques. Sur quel volume? Aujourd'hui on est sur des volumes, donc sur des petits volumes, on a toute une première pré-série de 100 unités qui sont dispatchées un peu partout en France. Ok, plus de questions, plus de réponses. C'est dommage, c'est-à-dire que s'ils percent, on n'aura plus les petits trucs avec les bulles là. Ouais. Exactement, tu pourras péter à la main. Ça c'est mon kiff ça. Tu veux les supprimer ces petits papiers bulles? C'est le principe, c'est des déchets à usage unique qu'on veut supprimer. C'est toute mon enfance ça. C'est dur, c'est très early stage, donc ça manque de preuves de... Les cartons c'est un vrai sujet, que ce soit des cartons à pizza ou des cartons à autre chose, c'est un vrai sujet. Mais on remplace du papier par du plastique, c'est pas si écolo que ça, non? C'est du plastique Aujourd'hui, nous, bien sûr, il faut qu'on soit irréprochable niveau fin de vie surtout, donc c'est 100% recyclable. Mais nous, on a fait une autre idée, c'est qu'on vient les récupérer en fin de vie, donc ce qui n'est pas le cas pour l'instant puisqu'on a une fin de vie qui est après 2 ans. Et donc dans ce cas-là, soit elles sont revalorisées, c'est-à-dire qu'on va servir des matériaux pour en faire des sacs pour vélo. Mais c'est du plastique? C'est du plastique recyclé et recyclable. Ouais, mais comme tout le plastique, non? Oui, mais le principe, c'est que en fin de vie, tu puisses quand même ne pas les jeter. Je suis désolé mon gars. Tu l'as sorti là-dessus, attention à la chute. Ah, t'as été dur. Ah ouais, c'est... Non mais attends, pas mis de plastique. Tu te planifies. Tout va bien. Tout plastique est recyclable, mais le problème, c'est que tu vois, le client qui prend ça et qui après le balance par la fenêtre, bah c'est du plastique qui traîne. Ah bah c'est mon point, c'est à quel point c'est réutilisé, à quel point c'est renvoyé. Le carton, tu vois, tu le balances par la fenêtre, bon ça c'est du carton qui traîne. C'est reste qu'il y a des inconnus. Ce que j'ai remarqué dans cette émission, c'est que tout ce que tu peux dire peut se retourner contre toi. C'est-à-dire il dit une mauvaise phrase et bam. Je trouve l'entrepreneur incroyable. Ouais. Il a 19 ans. Ouais. Il est solide sur ses appuis, il explique très bien. C'est très bien pitché. Il est à fond, il a créé un vrai produit qui a de la gueule. Je pense peut très bien fonctionner. C'est juste qu'on doit être un petit peu difficile sur cette vidéo. Et que mettre en avant l'argument écologique quand tu crées du plastique, ouais, mais t'as raison. J'ai pas trouvé que c'était la meilleure manière d'amener le truc, quoi. J'ai créé le premier Tinder pour les entrepreneurs. C'est une solution qui va te sortir de ta solitude entrepreneuriale. Certes, on a beaucoup de projets,
jeunes ou moins jeunes, mais des fois, c'est compliqué de les concrétiser. Pour ça, j'ai créé une application Business qui va te permettre de swiper ton futur associé, un investisseur, un mentor. Tu connais Shaper? Moi aussi, je suis investisseur dans Shaper, donc j'ai tout de suite pensé, forcément, puisque c'est exactement le projet Shaper. Ouais. Et ça, ce qui est compliqué quand tu vas investir ou quand on te pitch une boîte et que tu as déjà investi dans une boîte du même secteur qui n'a pas fonctionné, on peut avoir tendance à avoir ce réflexe de se dire tiens, cette boîte, j'ai investi dedans, elle n'a pas fonctionné, celle-ci ne fonctionnera pas. Alors, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné malgré un fondateur qui est vraiment pas mal et qui est exceptionnel, exactement, qui avait déjà fait ses preuves, etc. Et sur un sujet que j'ai pu tester 50 fois moi-même et qui ne m'a pas donné l'envie de continuer. Donc les trois, en termes de usage perso, de personne qui a déjà raté et de sujet en lui-même, je ne vois pas le truc fonctionner. Ça me paraît très compliqué. On a lancé Agathos il y a 1 an, c'est quoi? C'est une IA en santé mentale totalement gratuite pour le B2C avec plus de 160 000 utilisateurs aujourd'hui. On a également une version B2B avec plusieurs partenaires en France et en Pologne. Le but, démocratiser la santé mentale. Et donc tu penses que l'IA peut remplacer un psychologue? Absolument pas, on se place avant les psychologues. On a même construit l'IA avec eux, avec Étienne Bruyère et Guillaume Dreny. Et c'est quoi la différence entre juste parler à ChatGPT par exemple? La différence majeure, c'est qu'Agathos a été pour les entreprises entraîné avec les données de l'entreprise et à la fin on génère des bilans à l'entreprise sur tous les problèmes qu'ils ont. Ensuite pour les particuliers, c'est qu'on a une interface qui va un peu plus loin avec la génération de podcasts comme j'ai pu du coup te le dire tout à l'heure. Mais ça aussi, il y a d'autres IA qui permettent de faire ça. Sauf que nous on regroupe tous sur le même IA et c'est focus sur la santé mentale. Donne-nous un peu tes chiffres en 25 secondes. T'as parlé de users, mais j'imagine que c'est des downloads, c'est pas des users. C'est quoi l'engagement? Est-ce qu'il y a des gens qui payent déjà? C'est quoi le projet? Non, niveau B2C, on n'a pas fait payer, on ne fait pas payer pour l'instant. Okay. Même pour les podcasts, on fera comme ce que la plupart des applications font, donc voilà. Zéro. B2B, on a 2 entreprises en version test qui travaillent avec nous et après on a plusieurs partenariats qui testent gratuitement l'application où là du coup on a déjà eu des cases et pour alors juste donner les chiffres sur les entreprises, sur 600 employés, on a eu 203 connexions et à peu près 50 connexions régulières actuellement. Ben moi j'ai envie d'appuyer. J'ai envie d'appuyer mais après je vais me faire insulter. Donc j'hésite à appuyer parce que ça râle derrière. C'est quoi tes barrières alors? Donc j'appuie pas pour l'instant. Le problème, c'est que je suis investisseur en 2 boîtes qui font de la santé mentale. Ouais. Et il y en a une 50aine d'autres assez connues sur les 15-20 gros pays occidentaux et qui sont tous en train d'intégrer des chatbots conversationnels. Tout à fait. Voilà. Et donc ils ont déjà des users en millions. Mais des vrais users en B2B, tu signes à la poste et puis tu as 25% des users, etc. Et le problème, c'est que comme tu n'as pas de techno au niveau du chatbot, et que concrètement tu vas prendre ChatGPT ou un autre, le fine-tuner un petit peu. Si, on a quand même pris en gros Scaleway, H100, Mistral fine-tuné. Le temps était terminé, vous avez continué à parler. Attends, pourquoi il s'est fait giquer là? Vous parlez en dehors des règles. Ah mais je savais pas, tu respectes pas la règle et du coup tu es sanctionné. Ce jeu est très dur quand même. Il est dur. Moi je trouve que ce jeu est très dur. C'est donc pas moi qui est d'accord, il y a pas de... Non mais j'ai utilisé l'excuse des règles, mais j'étais d'accord avec toi, j'étais pas forcément méga convaincu du fait qu'il allait pas se faire manger par d'autres concurrents qui ont déjà plus d'utilisateurs. Mon projet il est très simple, sur un événement, imaginez festival, mariage, anniversaire, les photographes font des photos, les photos se retrouvent dans une borne, vous arrivez devant cette borne, vous scannez votre visage, reconnaissance faciale, toutes les photos où vous apparaissez se mettent dessus, vous scannez le code QR ou vous imprimez directement sur place. Avec ça, on a fait un SaaS, une application mobile, où les photographes peuvent uploader aussi leurs photos et c'est directement trié dans la partie de l'application avec que vos photos et vous pouvez retoucher les photos directement sur l'application. Combien de chiffre d'affaires aujourd'hui? Combien de personnes vous êtes dans la société? En fondeur, je suis un et on a une CTO, 2 stagiaires qui sont développeurs. Les métriques, c'est que là, on a plus ou moins fait 20 événements, mais c'était plus entre bêta-test. On a eu des gros événements, par exemple le centre commercial de Bruxelles, le plus gros centre commercial. Alors, tu as 20 événements, est-ce que je peux demander le chiffre d'affaires? Pour l'instant, on n'est Vous n'avez pas encore monétisé? On n'est pas encore dans ça et le SaaS, je l'ai fini aujourd'hui ce matin, j'ai mis en prod aujourd'hui. Donc là, on va commencer avec TikTok et tout, faire de l'organique. Parce que sur TikTok, on a plus ou moins 30 000 abonnés. Quand je poste une vidéo de la borne, elle fait plus ou moins 700 000 vues si elle passe bien. Tes clients, c'est les lieux? C'est les organisateurs d'événements, parce que les lieux, ça peut changer. Mais maintenant, la prochaine étape, c'est aussi de faire des partenariats avec les villes pour placer les bornes dans des lieux stratégiques, par exemple la Tour Eiffel. Les photographes font des photos, les touristes viennent chercher dans la box en scannant leur visage et là, ils peuvent imprimer directement. Et ils payent la photo directement dans la borne en scannant le code QR. Et là, les photographes sont rémunérés au nombre de photos qui sont imprimées. Moi, j'ai pas le droit de parler, donc... Mais oui, t'as le droit. Il s'est auto-disqualifié. Non, mais ça râle derrière, donc je Il y a vraiment des gens qui râlent derrière? Bien sûr, ça râle derrière. Je m'auto-exclue. Non, mais et moi, je suis un mec sous la pression. Allons-y. Non, alors moi, j'adore le mec. Oui. En vrai,
ta façon de pitcher, ce que tu as fait, le fait que ce soit fait tout seul, l'engouement que tu mets, etc., etc. Enfin, c'est un type de profil que j'aime bien. J'ai envoyé du photographe d'événements avec différentes technos de reconnaissance faciale pour compiler ça sur une application pendant pas mal d'années dans 100 pays. C'est le fondateur de Miro, je sais pas si tu connais. Oui, j'ai déjà vu passer Miro. Et j'ai eu pas mal de boîtes qui avaient essayé de le faire, c'est pas si fréquent que ça, notamment parce que la reconnaissance faciale de visage, et donc c'est un truc qui marche depuis déjà 10 ans, c'est pas un truc très récent. Oui. Et donc c'est une idée qui est hyper sympa, hyper stylée, qui donne envie d'y aller. C'est un marché que je connais aussi bien, je connais pas mal d'acteurs de cet écosystème et j'avais suivi bien sûr l'aventure Miro. La reconnaissance faciale, ça existe depuis longtemps, c'est pas très novateur aujourd'hui, ça l'était il y a quelques années. Pour moi, ce qui va différencier dans un projet, quelqu'un qui va réussir un tel projet, ça va être l'exécution commerciale. Et j'ai pas vu chez toi un guerrier commercial, ou j'ai pas vu aussi une stratégie commerciale où tu dis on va mettre en place une stratégie pour démarcher tous les événements, pour démarcher toutes les entreprises. Pour moi, la différence, ça va se faire sur le commercial et c'est la raison pour laquelle moi je vais appuyer. Désolé. Waouh. Pour revenir sur qui nous sommes EDC, les entrepreneurs du château. On a créé une chaîne de co-living dans laquelle on permet à des entrepreneurs de vivre ensemble en communauté dans le sud de la France, au soleil, c'est important. Aujourd'hui, en l'espace de 6 mois, on a pu ouvrir 5 biens immobiliers dans lesquels on compte 34 chambres en location. Le but, c'est d'aller acquérir à présent des biens. C'est pour ça qu'on est en train d'acquérir notre tout premier bien avec 10 chambres. Et notre objectif, tout simplement, c'est de proposer le meilleur des environnements à tous les entrepreneurs de France. Comment est-ce que vous sélectionnez les entrepreneurs que vous acceptez dans vos co-living? C'est n'importe qui, il suffit de payer, comment ça se passe? On a plusieurs process. Premièrement, on a tout un process de candidature où lequel les gens vont venir candidater. Après, ça c'est de mon côté, je vais les prendre dans un premier appel, pouvoir faire un diagnostic de leur situation au niveau de leur avancée business, leur situation professionnelle, leur situation financière, dans quel environnement ils sont actuellement, est-ce que le co-living est vraiment adapté à eux, et après, si l'offre actuellement en termes de disponibilité et le co-living leur convient, on part. Ça coûte combien? Comment, pardon? Combien ça coûte? On a plusieurs modèles là-dessus. On a un modèle assez flexible où du coup, on peut venir de 1 mois à 6 mois, et en fonction du nombre de mois sur lequel on se positionne, eh bien lui, le loyer hors charge, c'est important, se différencie. Environ? On va dire qu'on est sur une moyenne à 750 €. Et donc tu as une chambre dans un grand appartement avec plusieurs chambres et tu te partages la cuisine. C'est pas au poste, c'est pas au poste. Alors nous, on loue chambre par chambre aux entrepreneurs et chaque entrepreneur, dans sa chambre, il retrouve un super lit double, un espace de travail privé aussi, de quoi aussi avoir un bon espace de rangement. Et sur place, on met tout en œuvre, c'est-à-dire un espace de coworking, des cuisines équipées pour vivre tous ensemble, salle de sport, piscine, des espaces cosy. Et tu fais quoi comme marge? Tu gagnes combien d'argent là? Là, actuellement, on est sur un chiffre d'affaires mensuel de 27 000 € et en termes de bénéfices, nous, on est sur 10 000 € pour le moment. Tu fais 10 000 de bénéfices sur 27 000 de serre? Sur un co-living? Ça fait 6 mois. Ah ouais, quand Tu même. fais 10 de bénéfices sur 27 000 de serre? Ouais. Ça me paraît énorme. Et c'est social ou c'est business comme aventure? Nous, on veut vraiment un impact social. Okay. Bien évidemment, si je vous disais la vision long terme, ça serait gros, mais je vais vous la partager, ce serait vraiment de faire un village d'entrepreneurs. C'est ça, nous, notre devise, créer et réunir. Mais moi, je l'ai dit depuis le début, en fait, je trouve que tu aurais pu mieux le pitcher là, franchement. C'est possible. Tu aurais pu mieux gérer les questions-réponses. Tu nous as pas assez fait rêver. Bon, au moins, il n'y avait pas le mot. Je pense que tu as une vraie vision. Tu vois, le mec, il veut faire un village et tout, c'est un truc trop stylé. Et moi, je suis très convaincu parce que, en fait, tous mes business, je les ai créés en étant en co-living avec mes potes, qui eux aussi étaient entrepreneurs. Des fois on était associés, des fois ils travaillaient sur d'autres budgets. Et je sais que en fait quand tu te réunis le soir après avoir taffé sur ton ordi dans ta chambre et que là tu peux avoir des discussions avec d'autres personnes qui ont les mêmes challenges, tu connectes, etc. C'est un environnement qui est ultra propice au développement de son business. Et personnellement, si j'avais pas eu ce groupe de potes, j'aurais grave kiffé pouvoir payer un peu plus cher mon loyer pour rencontrer des gens et en plus avoir la salle de sport, la bonne bouffe à disposition, etc. Si je partais de zéro aujourd'hui, que j'avais pas de potes, je pense que je serais client de ton truc. Et donc, pour moi, je vais buzzer à côté, donc ça veut dire que je valide. Maintenant, je vous laisse. Donc, il ne reste plus que... Non, moi, encore le dernier. Okay. Il reste que toi. Toi, tu vas pas trop lancer, tu vas pas dire non. Je pense que non, je vais il a pas dit oui, mais il dit pas non. Je te dis pas, je dis pas, ça mérite pas un non. Il y a du potentiel. Je pense qu'en marketing, si tu fais déjà du bon boulot, mais il y a de quoi faire tout un concept autour. Et après, s'il y a vraiment autant de marge, et c'est de l'immobilier, donc pourquoi pas. Après, je connais pas assez bien non plus. Un oui, je sais pas, mais qui équivaut à un oui dans ce concept. Voilà. Et là, on a un troisième jury qui doit se prononcer, Monsieur Thomas, qui a fait déjà pas mal de buzz. Donc c'est le plus sévère. Et Thomas, vraiment, ne te laisse pas influencer par mon avis, par Vincent. Fais ce que tu penses être juste. Non, ça va être oui pour moi.
Allez. Merci, félicitations. Félicitations, bravo. On les chiffres un peu, mais. J'ai 20 ans, moi. Putain, 20 ans, bravo, incroyable. Ils se commencent tous les gens maintenant. Et mon associé Noé, que forcément je veux mettre en avant, 21 ans aussi. Je pense que tout le monde ici dans cette salle, on se comprend quand on commence nos projets, on se sent incompris, seul, on n'évolue pas, on n'est pas dans un environnement stimulant. Moi, je peux faire qu'une chose, de le mettre en avant, c'est passer nous voir au château. Bravo, félicitations. Bravo.